Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc du Uance Max 2. Vous pouvez retrouver le déballage sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. Téléphone qui est déjà vendu. Et téléphone que vous pouvez retrouver là un peu moins de 120 € actuellement sur Gearbest. Donc on vous met le lien d'achat comme d'habitude dans la description de la vidéo. Donc on est sur le Max 2. Uance, j'ai pu vous tester moi le Note 4. On avait pu voir un petit peu il reprenait un petit peu les designs et un petit peu les noms des Xiaomi par exemple, des Xiaomi. Donc avec le Xiaomi Redmi Note 4, le Uance Note 4 avait été comparé donc avec le Xiaomi Redmi Note 4. Et là on est sur un modèle Max 2 alors que le Max 1 n'est jamais sorti ou le Max tout court de chez Uance. Et là ça peut faire penser au Xiaomi Mi Max 2, voilà, parce que c'était un 6,44 pouces aussi, c'est un 6,44 et celui-là aussi. En termes de design aussi, on peut peut-être retrouver un petit peu vite fait le même design, de par son épaisseur et tout ça. Voilà, on va regarder d'une part les caractéristiques donc de ce Uance Max 2. Déjà, il est énorme, hein. On avait vu au déballage. Et 6,44, si on peut comparer avec le vernis mix que je vous ai proposé en déballage, juste pour voir un petit peu un aperçu, là, on peut voir déjà que c'est énorme, quoi. Là on est sur du 5,5, bon, en version un petit peu mix 18 neuvième, et là on est sur un 6,44. Donc voilà, quand on les pose, c'est vraiment énorme, hein. 6,44 c'est énorme. Après pour ceux qui font du jeu, de la vidéo et tout, c'est quand même top, hein. Allez, on va regarder les caractéristiques. Donc actuellement, il a 116 là sur Gearbest, en version or ou en version noire, hein. Donc les caractéristiques, donc c'est un téléphone 4G avec Android 7, un 6,44 pouces avec le MTK 6750T en octa-core à 1,5 GHz. C'est un 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouve même presque ça maintenant, presque dans les standards, hein. À part les low cost en 2 Go de RAM, mais maintenant les 464, ça commence à se démocratiser un peu plus à des bons prix. On retrouve 13 mégapixels plus 2 pour l'arrière, hein, les touch sensors, voilà, en metal body. Ok, ok. Caméra frontale, c'est 13 plus 2, parce qu'il y en a deux. Ici, on a deux caméras, on a un flash LED aussi en façade. Donc c'est un dual SIM. Donc on va voir de suite parce qu'on n'a pas fait au déballage. Il faut utiliser par contre le Kiku qui est fourni avec parce qu'il est super long. Voilà, moi j'avais fait avec le mien et du coup ça allait pas, il faut prendre celui d'origine. Hop, tac. Donc on retrouve quoi? Soit on fait deux nano SIM, une ici, une là, ou une nano SIM et une micro SD dans la longueur. Voilà. Donc on a le port micro SD, ça, il n'y a pas de problème. 2G, 3G, 4G en 800, 900, 1800, 2100, 2600. Voilà. En GPU, on a le Mali T 860. On peut mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Ça, c'est bon. On est sur du Full HD en 1920-1080 en DALI IPS. Et on a une batterie de 4300. Donc, on a quand même une grosse batterie. Et c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de coque fournie avec le téléphone, hein. Donc, il faudra en trouver une à côté. Donc qu'est-ce qu'il montre là? Ouais, 644, machin, les jeux, le processeur, la RAM, Android 7. Ok, les doubles appareils photo, la grosse batterie. Ici le capteur d'empreinte qui fait office de bouton retour, juste. Voilà. Ils auraient pu mettre, on m'a fait la réflexion. Par rapport au bouton, il y avait la place de mettre le retour et le menu ici. Ça aurait été plus sympa. Donc avec le bouton, le capteur empreinte, on peut juste faire le retour à la page home, comme ça, au toucher. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc batterie amovible non parce qu'il est unibody, voilà. Carte SD on a vu. Les boutons rétroéclairés sont directement sur l'écran. Alors est-ce que je me mets, je suis à fond. Donc on peut les cacher, ça c'est plutôt bien. On peut lever et cacher ici les boutons. LED de notification. Tac, on se branche. Donc on a une LED de notification qui est juste ici en haut, au-dessus du capteur de proximité. Elle est bleue pour la charge. Je crois que pour les notifications, elle est toujours bleue. Je suis plus sûr. Il me semble. À vérifier, mais vous avez la LED de notification pour la charge et pour les notifs.
Donc ça c'est bien, il est protégé par un film, on a vu qu'il était déjà un petit peu bullé là. Bon ça c'est pas bien grave. Donc l'écran après ouais c'est réactif, hein, c'est Full HD, c'est assez sympa. On n'a pas de... Par contre en fond d'écran d'origine on n'a qu'un seul fond d'écran. Donc voilà, il faudra en télécharger d'autres. Donc il n'y a que celui-ci qui est proposé. Là la barre de recherche Google elle est fixe, on ne peut pas la supprimer, donc il faudra passer par un launcher si vous voulez l'enlever. On va regarder Miravision. On peut se faire le screen touch direct. Bon, pas de... Hop, si je vais jusqu'en haut, c'est sûr. Donc voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. On va regarder Display Tester. Tac. Donc on est bien sur le Mali-T 860, donc Android 7. Ok, un 480 dpi, il est donné. On va regarder si on a des pixels défectueux ou non. Tac, on peut cacher ça, comme ça on est en plein écran. Là, donc on peut remarquer des petites bandes noires tout le tour. Bon, j'ai pas vu de fuite de lumière ici sur le côté, rien. Ça a l'air uniforme, ça a l'air pas mal. Pas de taches non plus. Tac, donc on sort les boutons, on fait retour. On regarde les photos réelles. Après c'est vrai quand on est habitué, moi je suis avec un 644 avec le Mi Mix. Bon j'ai pas cette partie du haut parce que c'est le Xiaomi Mi Mix bien sûr. Et je suis habitué aux grands écrans comme ça, c'est vraiment plaisant. Pour tout ce qui est photo, navigation et tout, c'est vraiment top, hein. Allez, on va aller voir si on a le Miravision de fourni. Hop, on va dans affichage. Donc on a bien le Miravision. Je sais même pas, je ne l'avais pas paramétré, non? Mode standard, on va passer en mode brillance. Et ici, contraste dynamique. Tac, on l'active et on voit bien la différence. Donc on va l'activer. Au moins pour la vidéo, parce qu'après il sera réinitialisé d'usine. Dans l'affichage, on retrouve quoi? Niveau de luminosité, fond d'écran, appui deux fois, l'indicateur, la LED de notification. Ça c'est bon. La taille d'affichage, voilà, vous pouvez réduire ou augmenter les icônes. Hop, si je passe en moins, c'est en mode petit. Voilà. Diffuser, faire pivoter l'écran. Ça c'est standard. Donc voilà pour la partie écran. Réactivité, ouais, ça réagit, hein. Franchement, j'ai pas eu de lag ni rien. Ça marche plutôt pas mal. La version d'Android, donc on a vu. On est sur Android 7.0 ici. Mise à jour. J'en ai pas eu donc depuis le déballage, j'ai pas eu de mise à jour. Il sera en version quoi? Du 30 septembre 2017. Donc c'est pas si vieux que ça. On va laisser encore chercher. Hop. Donc on est à jour, on est bon. On regarde vite fait. Tac. Je suis bien branché. Donc il fait bien OTG. Voilà, il n'y a pas de souci. Tac. Ça on peut balancer. Donc qu'est-ce qu'on a comme option? La Wi-Fi, Bluetooth, consommation des données, plus on a le partage de connexion, le VPN, etc. Les appels en Wi-Fi aussi apparemment. Le mode avion, l'affichage, notification. Voilà, le son application, le stockage. J'ai 3 Go 10 sur 53. Donc alors que c'est un 64 Go, mais bon, il y a toujours un petit peu moins. 5,4 Go de RAM sur 4 Go. Sécurité, donc le capteur d'empreinte. Administrateur, les sources inconnues, les certificats, machin, là, rien d'exceptionnel. Accessibilité, intelligent assistant, donc les 3 doigts pour faire une capture d'écran. Le Smart Wake, donc je l'ai activé, on a le double tap, ça c'est plutôt bien. Le capteur qui marche bien, il n'est pas méga rapide, mais il fonctionne, ça c'est bien. Les navigations barres, donc on a la possibilité d'inverser les boutons, voilà, le retour ou l'autre, de l'enlever carrément, mais alors là on ne peut plus rien faire, parce qu'il n'y a pas les boutons ici, et on peut la cacher ou non, avoir l'option ici pour la cacher ou non. Donc ça c'est pour la barre de navigation. Voilà, et après c'est tout ce qu'on retrouve
Donc on est sur Android stock, on a le tiroir d'application ici. D'origine, on a quoi? La calculette, le drive, etc. Le magnétophone, navigateur. Ok, ok. Donc, pour ceux qui voulaient voir, sur le Play Store, le téléphone n'est pas certifié. Il est non certifié ici. Mais j'ai pu installer Netflix. Beaucoup nous demandent ça maintenant. C'est normal, hein, pas mal de monde se servent de ça. Netflix et qui fonctionne. Il n'y a pas de souci. Voilà, Netflix fonctionne. Donc il n'est pas certifié, mais voilà, il y aura peut-être quelques applications qui pourront ne pas marcher, c'est à voir. Mais Netflix fonctionne, on nous demande de montrer ça, donc on le fait. Voilà, l'OTG on l'a vu, etc. Et les options de la ROM, on n'a rien, donc on est sur Android stock, on a vu les fonds d'écran, il n'y a rien, on a les widgets basiques et on a les paramètres, on retrouve dans les paramètres du téléphone. Donc après, il n'y a rien de plus, rien de moins. Centre de notification normal. Hop, on a un bouton, on a un raccourci pour faire les screenshots si on veut. Tac, ça nous met un petit volet comme ça. On peut faire un enregistrement de l'écran vidéo. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut faire une capture d'écran grand ou capture d'écran. On peut modifier ici, choisir quelques petits modèles. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Cette petite option là d'enregistrement vidéo et tout, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la ROM stock et de ses options, hein. Rien de plus que ce que je vous ai montré. Donc on peut passer à la suite, on va passer au benchmark. Tac, on va regarder notre score en tout. Hop. Excusez-moi, 42 138 points pour, pour ce Max 2. Donc c'est plutôt bien quand même. Dans le classement, ouais, on m'a dit, je sais plus qu'est-ce qu'on m'a dit. Ouais, parce que c'était pas un appareil certifié. Donc a priori, on serait pas dans le classement. Info, donc on est bien sur le MT6750L, le Mali 860, ok, on est bon. Les appareils photo, les gigas, la RAM, la ROM, un octa-core, 480 dpi, ça c'est bon. Le multitouche, hop, on va regarder ce que ça donne. Ah, des fois ça bug, j'ai l'impression tout, hein. Multitouche, 1, 2, 3. 3 touches, bizarre, hein. 3 touches, c'est bizarre. Donc il serait donné pour un 3 touches. Mais je trouve ça quand même bizarre. On avait eu le coup aussi sur un autre téléphone. J'ai vu que Seb aussi avait eu le coup. Bon, ben là, il est donné pour du 3 touches. Donc, à voir ce que ça... Bon, on ne pourra pas avoir grand-chose de plus, mais... Le score Epic Citadel, on est sur 53,2 FPS en high performance. Et on est en 39,7 en ultra high quality. Donc voilà, ça c'est pour la partie benchmark. On va pouvoir passer... Hop, on va tester la partie jeu. Alors, on commence à écrire le Racing. Vous pouvez voir déjà l'aide de notif là, sur le Vernet Mix 2. Après, en termes de design, il est vraiment pas vilain, hein. On voit que la LED, elle est vraiment juste au bord en haut. Plutôt sympa, on verra bien ce que ça donne. Allez, on va prendre notre grand écran. Tac, on calibre droite. Hop, on tape, on tape. Et moi, je mets la vue comme ça.
Voilà, impeccable pour Real Racing. Ça marche bien, on est sur Full HD, c'est fluide, c'est bon, il n'y a pas de saccade, on est bien dans l'émulation, on voit bien on ressent bien la vitesse, etc. du jeu. Donc c'est tout bon là pour Real Racing. On va regarder, on va se faire Rayman. Hop, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, passer. Normalement, je t'ai connecté, moi. C'est quoi ce bazar? Mince. Je me suis connecté tout à l'heure, Rayman. Non, c'est pas là que je veux faire, en fait, hein. Donc, on va le quitter. On va faire ça, on va faire ça. On va tout fermer vite fait. Mais moi, normalement, j'avais une sauvegarde. Justement. Hop. Connexion serveur. Ah ouais, ici, sauvegarde. Moi, j'ai appuyé direct sur machin, là. Hop, emplacement. Ok. Comme ça, on passe direct au niveau de... Allez, on se fait celui-là. Voilà. On est pas mal. Hop. Ouais, c'est parti. Ouais, ça joue bien aussi. On l'a vu plus rapide que ça, Rayman. On l'a vu aussi plus lent. Mais là, ça va. On est pas mal. Allez, voilà pour la partie Rayman. Et pour la partie, ça clôture donc la partie jeu. Donc c'est bien, c'est jouable, c'est bon, c'est fluide. C'est pas mal. On va passer à la partie photo. Alors, la partie photo. Qu'est-ce qu'il nous propose donc ce téléphone pour la partie photo? Donc on avait vu dans les paramètres, donc en taille d'image, même en 16 neuvième, on est sur du 16 mégapixels. Donc on perd pas. Donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt agréable. On a détection du visage, toucher pour prendre une photo, le retardataire, les modes scène, etc. Tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans les logiciels photo hein, d'Android. Donc après on a la partie vidéo, donc photo, les beautés visage. Voilà, on peut lisser le visage, faire les gros yeux et tout. On a des options à ce niveau-là. On a le panoramique, on a le mode SLR, le fameux mode qui floute les contours des photos. Voilà. Donc on avait fait quelques photos de. Donc là on peut le désactiver ou le réactiver. Ici. Le mode selfie, donc double caméra aussi, on peut faire un effet SLR en caméra frontale. Donc je vous propose, on va regarder directement les photos que j'ai prises hein, avec ce Uance Max 2. On commence avec la photo que je vous avais prise au déballage de notre petit bug droid ici. Donc on avait dit que c'était plutôt pas mal. Bon, quand on zoome, on peut voir des petits défauts, mais c'était quand même relativement propre en photo intérieure. On a les lumières ici projetées des softbox. Donc ça aide aussi pas mal hein, pour la luminosité, mais celle-là c'était plutôt propre. La photo de la boîte aussi, ça allait, on peut voir même la souris Xiaomi sur le côté. Là j'ai fait la photo de nuit, donc la photo de nuit, bof bof, hein, en pleine nuit avec les flashs, c'est tout grainé, c'est tout un petit peu flou, mais voilà, ça reste une photo de pleine nuit avec le flash, donc voilà, mais c'est pour montrer un petit peu la qualité des flash LED. On a dit qu'il y en avait combien? Il y a double flash, hein.
là-dessus. La photo de face avant, la partie selfie, moyen. Moyen, moyen. Voilà, pour des doubles caméras, on n'est pas sur du super top. Photo d'extérieur. Voilà. Pas super net non plus. La photo de notre appareil, là, elle était nette. J'avais fait l'autofocus. Il pleut, elle a les gouttes sur la gueule. Après, je vous laisse juger toujours par vous-même, hein. Je vous fais les photos avec les zooms. Ça, vous voyez bien un petit peu les défauts. Et le mode SLR. Donc, tout est flouté sur le contour, hein. On peut agrandir ou ajuster un peu ce mode flou. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent? Je sais pas. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu cette partie photo. Bon, on est sur des doubles capteurs photo. On n'a jamais eu pour l'instant un truc sublimissime, hein. Des fois, avec des simples appareils photo, ça fait largement mieux l'affaire. Bon, vous avez un flash donc en façade. C'est un petit plus, hein, voilà, avec les doubles caméras. Faire un petit mode SLR en façade. Pour ceux qui le veulent, voilà, pour la partie photo. Allez, la partie GPS. Partie GPS impeccable avec Maps. Pas de souci, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le GPS test pour voir le fixe. Je sais pas si en mode intérieur ça va le faire, hein. Ça, on s'en fout, c'est un PC. Si je mets la localisation, on va essayer de le faire en direct. Mais bon, avec Maps, il n'y avait pas de problème. Hop, tac. Sachant que je suis à l'intérieur, ça va pas être méga top. Autorisé, ok. Je pense pas qu'il va me fixer dedans quand même, hein. La boulette, j'ai oublié de vous le faire. La boulette, la boulette. Non, il le fera pas. Mais bon, le GPS marche, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez me faire confiance, vous avez vu les photos avec Maps et tout, ça marche sans problème. Qualité audio, micro, haut-parleur de tête, ça va, rien à dire. C'est bon, c'est propre. On entend largement bien. Bibliothèque ici, test. Alors, on va écouter la musique vite fait. Avec l'application Amazon, vous pouvez suivre votre colis pour savoir exactement quand il arrivera. Téléchargez l'application Amazon. Alors voilà, haut-parleur d'origine. C'est pas de la méga sono, bon, un petit peu. Là, je suis en quoi? Allez, on se met en auxiliaire ici. Donc là, le jack, on est bon. On va se mettre sur le Bluetooth. Tac. Hop. On va activer ici le Bluetooth, paramètres. Bluetooth. Activé. Philips. Ouais, tant que ça s'associe. Donc le prochain, donc c'est le Vernet Mix en test, hein, il est déjà réservé. Déjà vendu, déjà réservé. Et après, il y aura le VK World S8. Voilà, qui a été commandé. Il n'a pas encore été expédié. Et il est disponible si vous le souhaitez à la réservation. Voilà, le VK World S8. Donc si ça vous intéresse, il n'est pas encore réservé.
petite parenthèse, le temps de que ça s'associe. Ok, pas de souci, vas-y. Allez, bouge-toi, c'est bon. On est connecté, normalement, il dit connexion. C'est bon? Hop, c'est bon. Donc là, on est bon. Le Bluetooth, le jack. On va regarder la petite vidéo en Full HD de nos petits mignons. Tac, 1080p. Donc ça, c'est bon. Allez, c'est tout bon pour ça. Pour cette partie-là. Tac. Hop, on éteint ça. Donc, qualité Wi-Fi. Qualité Wi-Fi, là, je suis plein pot. Ici, d'habitude, je perds une barre. Donc là, il doit être à fond. Il va très certainement peut-être perdre une petite barre. Les IMEI, on va regarder. Étoile dièse 06 dièse. T'as fait du bordel. IMEI en 35. Donc, les deux IMEI en 35. Étoile dièse 364, 66, 33. Tac, le mode ingénieur. Hop. Donc, en termes de réseau, on est en 2G, 3G et la 4G, LTE. Donc, on est sur B1, B3, B7, B8, B20 et B40. Voilà, vous avez toutes les infos pour voir par rapport à votre opérateur. Allez, on va regarder le dernier point de ce Nuance Max 2. Ça va être l'autonomie. Voilà, avec sa batterie qui est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai utilisé 63% en 13 heures. Voilà, donc en une journée, j'ai fait le screenshot ici à 9h moins 20 le soir. Donc j'avais utilisé 37, il me restait 37, j'ai utilisé 63% en 13 heures 28, donc c'est plutôt pas mal. Donc la vie de batterie donnée pour 1 jour 7, voilà, 10h13 actif. En écran, j'étais à 3h47, radio mobile, etc. Donc toujours à fond, la radio mobile, hein, toujours activée, avec la Wi-Fi aussi. Donc voilà, bonne autonomie, vous ferez largement la journée avec votre utilisation à vous, je pense. Nous, on est, bon, il y en a qui doivent avoir des utilisations intenses comme nous, hein, je dis pas, hein, mais on le sollicite beaucoup. Pas mal, donc niveau batterie, on est plutôt bon. Voilà, sur ce Nuance Max 2. Donc, retenir de points positifs, ben, un grand écran quand même avec, bon, on n'a pas un téléphone non plus méga épais, il reste quand même assez fin. Voilà, il est quand même joli design, bien fini. Ils font quand même de téléphone pas mal, Nuance. Les doubles appareils photo, ouais, pas trop l'utilité de ça. On a la LED de notification, la LED de notif c'est bien. On a le flash LED. Voilà, la LED de notif en haut. On a le flash LED en façade, les doubles caméras avant, bon on a dit on s'en fout. On a un capteur d'empreinte qui marche bien. On aurait aimé peut-être avoir les boutons retour menu ici, mais bon on a la possibilité de les cacher. Voilà, on est sous Android 7 stock. Donc bonne autonomie, bon design et surtout un bon prix, hein, voilà, à moins de 120 euros. Pour ceux qui aiment les gros téléphones, ben, c'est un téléphone que je peux vous conseiller. Hein, voilà. À voir après avec vos opérateurs. Bon, on avait vu les bandes réseau, il ne devrait pas y avoir de problème normalement. Donc voilà, après on aurait aimé ouais, voilà, avoir peut-être des raccourcis ici à la touche. Bon, on peut juste faire retour, c'est déjà pas mal. Quoi d'autre? Ouais, moi je trouve l'écran sympa et tout. Ouais, il est bien, franchement. Un bon petit téléphone de la part de chez Nuance, surtout avec un très très bon prix. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si j'ai oublié 2-3 trucs dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit pouce bleu hein, si vous avez aimé. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.